Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques et je vais vous proposer une analyse en détail de l'ouverture d'une boîte de 3 boosters de draft dont une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube il y a une semaine, jour pour jour. Et donc c'était une édition sur l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Et donc c'est vrai que je vais vous proposer une analyse en détail de ce produit que j'ai pu me procurer pour 16 € environ, en sachant que dedans il y a 3 boosters de draft et que ça représente tout simplement 5,33 € le booster. C'est presque un peu moins cher que d'acheter les boosters à l'unité ou dans d'autres produits. Alors, c'est aussi de la loterie pour moi si on achète que 2 ou 3 boosters. Vous m'achetez une boîte de 36 boosters, on a plus de chances d'avoir des super cartes qu'une boîte comme ça où je peux très bien rien avoir. J'ai eu beaucoup de chance. Et ça, vous allez le voir dans l'analyse, j'ai eu une carte incroyable. En tout cas, je vais vous faire maintenant le détail, combien j'ai eu de cartes différentes et surtout la valeur et la valeur et la cotation de ces cartes. Alors le produit est autour de 16 €, mais ça se trouve vous pouvez le trouver plus cher. Donc méfiance, il contient 3 boosters de draft, 16 cartes par booster, ce qui fait 48 cartes Magic the Gathering au total. Dedans il y a des cartes de l'édition, il peut y avoir des cartes extra, commandeur et foil. Pour les boosters de draft, c'est une foil tous les 4 boosters environ. Alors, sur les cartes de l'édition, avec ces 48 cartes, il y a 281 cartes dans l'édition, ça m'a fait 31 communes sur les 121, 25% des communes de l'édition. 9 peu communes sur 80, 11%, 3 rares sur 65%, une mythique sur 20, 5%. Également, ce qui m'a fait 44 cartes différentes sur les 280 de l'édition. Ça m'a fait 15,66% des cartes de l'édition avec seulement 3 boosters et 16 € dépensés. Donc je ne fais pas souvent des achats de ce type de produit. Je crois que la dernière fois c'était Horizon du Moderne. Là j'ai eu une occasion. Alors Horizon du Moderne par contre les prix étaient plus élevés. C'était à plus de 20, c'était 25 €. Là c'était une occasion. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de pouvoir changer, d'analyser d'autres produits. Alors sur les cartes extra, parce que c'est vrai que dans les boosters de draft il y a moins de cartes extra, j'ai eu quand même une carte verte commune extra. Voilà, donc vous voyez les statistiques, ça m'a fait 9% des communes, 1 sur 180, ce qui fait 0,55% des cartes extra obtenues. C'est pas avec les boosters de draft, ou alors il faut acheter une boîte de 36 boosters, vous avez plus de chances d'en avoir un peu plus. Là, sur des boosters aléatoires, en 3 boosters, c'est clair que j'avais pas mieux. Ou si vous voulez des cartes extra, il faut prendre des boosters collector, c'est beaucoup plus cher, ou des boosters d'extension. Alors au total les amis, alors ça m'a fait 32 cartes communes sur les 132, ce qui me fait 24% des cartes communes de l'édition. Bon, les autres stats ça évolue légèrement, mais au total ça m'a fait quand même 45 cartes différentes sur les 462 cartes de l'édition, c'est-à-dire cartes normales, plus cartes extra et cartes promo, ce qui fait au total 9,74% des cartes de l'édition. Également j'ai eu 3 jetons et 3 différents sur les 13 de cette édition. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. Aussi, surtout avec ces 3 boosters, je n'ai pas eu de carte en double. Veuillez noter quand même aussi, on va revenir dessus, j'ai eu 32 cartes communes, 9 cartes peu communes, 3 rares, mais surtout j'ai eu une mythique en version foil. Alors hop, je vais remonter ici. J'en ai pas parlé avant, mais cette fameuse mythique en version foil, c'est quand même assez incroyable d'obtenir une mythique en seulement 3 boosters. Alors je sais que les foils maintenant c'est une toutes les 4 boosters. À l'époque, pour avoir une mythique foil, c'était une toutes les 4 boîtes de 36 boosters, c'est-à-dire une tous les 144 boosters. Mais effectivement, à l'époque, c'était une foil tous les 6 boosters. Là, on est un tous les 4 boosters. Donc, on va diviser 144 par 6, hein, tout simplement, et on va multiplier par 4. Donc, ça fait à peu près 24 multiplié par 4, ça ferait 96. Donc, tous les 96 boosters, on peut avoir une carte mythique foil, et ben, j'en ai eu une dans cette boîte. Alors, voilà. Sans ça, maintenant on va aller voir les cotations. C'est pour vous donner un peu l'ampleur du truc. C'est-à-dire que si j'ai pas cette carte mythique foil, ben les cotations sont peut-être pas terribles. Alors au total, les communes. Les 32, ça m'a fait une valeur de 2,45 €, 8 centimes de moyenne. 9 peu communes pour 81 centimes, 9 centimes d'euros de moyenne. Les rares 3 pour 4,22 €, 1,44 €, 41 de moyenne. Et la mythique, 18,13 €. C'est quand même pas rien. Je suis super bien tombé les jetons. 3
45 centimes pour les 3 jetons, 15 centimes de moyenne. Donc vous voyez, avec une mythique à 18 euros, on va voir maintenant la rentabilité du produit, mais c'est quand même assez phénoménal. Hop, c'est parti. Valeur obtenue, 26 euros les amis au total pour une rentabilité pour un achat, ça fait plus 10 euros 0,7. Alors c'est du vert, mais je vous dis méfiance parce que sans cette carte qui était un bonus, puisque c'est en plus dans l'emplacement des foils, hein, si j'aurais pu très bien avoir les 3 mêmes boosters sans cette fameuse carte, et si on enlève ces 18 euros, on arrive à une valeur d'ouverture de 8 euros, et donc je serai à moins 8 euros tout simplement. Donc c'est vraiment un coup de chance. Alors dedans, moi j'ai mis un booster sur 144 pour les cartes Mythic Foil. Je vous ai refait le calcul, c'est peut-être sur 96 maintenant, mais j'ai un doute, hein, c'est moi qui refais un calcul comme ça de tête. Avant, c'était annoncé 1 toutes les 4 boîtes de 36 boosters, tout simplement. Maintenant, je connais pas trop les proportions, mais voilà. J'ai eu un énorme coup de chance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des packs de 3 boosters, il faudrait qu'il y en ait un peu plus de 30, et dans ces plus de 30 packs, il n'y en aura qu'un qui aura une Mythic Foil. C'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est moi qui l'ai eu. Et si je l'ai pas, eh ben, vous voyez tout de suite, je suis loin de la rentabilité. Donc, avec ces produits un peu intermédiaires, effectivement, ça coûte pas très cher. Ça permet, dans ce cas-là, les amis, de éventuellement à commencer à découvrir Magic, ouvrir des boosters, ça peut être sympa. Mais dans cette édition-là, pour un peu plus cher, on avait le bundle à 60 euros qui contient des cartes beaucoup plus intéressantes est beaucoup plus varié et on se fait un peu plus plaisir parce qu'il y a même plus de boosters. C'est plus cher, hein, mais voilà, on n'est pas non plus dans des prix de plusieurs centaines d'euros à ce moment-là. Et sinon, il y a aussi le kit de démarrage dont vous trouverez une vidéo d'ouverture très bientôt sur ma chaîne YouTube avec une vidéo d'analyse de stats et kit de démarrage qui produit. Alors, il n'y a pas de booster à l'intérieur, mais il propose des cartes. Avec une certaine cotation et c'est plutôt intéressant. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours à la fin des vidéos d'analyse et de stats des premières ouvertures. Je vais vous faire l'ouverture du kit de démarrage et l'analyse et c'est vrai que c'était plutôt parlant. Donc voilà, il y a d'autres produits. Ce produit, bon c'était une occasion pour moi de vous le proposer. Je sais pas si je reviendrai dessus forcément sur d'autres éditions. Ce sera le hasard en fait. Mais voilà, ça peut être aussi un produit où il faut avoir un peu de chance et c'est un peu au petit bonheur à la chance. J'en ai eu sur ce coup-là. J'en avais pas eu pour la boîte de 30 boosters d'extension. J'en ai eu un peu plus ici. Bon, pas eu trop sur le booster collector. Bon, voilà, ça tourne. Mais je suis pas non plus dans des dimensions, des proportions. Voilà, sans cette fameuse carte mythique à 18 euros. Je serai négatif de moins 8 euros. Donc voilà les amis, c'est quand même à souligner. Et bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des vidéos d'analyse et de statistiques des ouvertures de la semaine précédente. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.